Bon. Alors, bonjour ma chère amie. Alors, étant donné que là, tu apprends à faire des granny squares et que ça n'a pas l'air facile, j'ai décidé de t'aider. Alors, hein, c'est vraiment écrit là, tricoquet sans prétention. Je ne suis pas une experte de l'enseignement du crochet. Et le petit bruit de fond aujourd'hui est une gracieuseté de mon lave-vaisselle qui fait que c'est relax. Alors, Brigitte, quand on regarde là, parce que toi, tu sais déjà tricoter, tu sais ce que c'est des mailles en l'air, des mailles serrées, des mailles coulées, des brides. Alors, quand tu sais ça, il n'y a pas de problème, on peut faire un granny square. Alors, on se rappelle que les points rouges veut dire qu'on ne fait pas ces mailles en l'air-là. On ne les fait pas. Ce qui est en jaune, ça veut dire que c'est le début d'un rang et ça commence toujours par 3 mailles en l'air, un rang. Le petit picot vert, ici, mais en fait, il y a comme une petite... il y a un picot rouge entouré d'un cercle vert. Le picot veut dire une maille coulée dans la 3e bride du rang que tu viens de faire. Dans n'importe quel rang, ça finit comme ça. Une maille coulée dans la 3e bride, dans la 3e maille en l'air. Ça, c'était le commentaire de Quick qu'on vient d'entendre. Alors, on va le faire ensemble. On va faire le granny square. J'ai pensé que c'était ça qui était le plus facile pour toi. Alors, ici, on voit que le début... Hein, oh, je pourrais peut-être mettre de la couleur. Ah, ça sera une bonne idée. OK, on va mettre de la couleur. Ça va t'aider à savoir c'est quoi un rang au complet, ça commence, ça finit où. Alors, tiens, tant qu'à l'avoir, le crayon, on va s'en servir. On va prendre un surligneur, puis on va le mettre en bleu, tiens, oui. Puis, on va le mettre plus petit. Oui, il est tout petit, on va le mettre comme ça. Ah non, Quick, là, c'est pas le temps d'aller faire pipi. Je suis occupée avec ma tante Brigitte. Alors, le premier rang, en fait, c'est ici. Oups, il est gros mon crayon. On va effacer ça. Oups, on n'efface pas tout, là. On va le mettre plus petit. Alors, le premier rang, c'est 4 mailles en l'air. OK, on fait ça. 4 mailles en l'air. J'espère que les couleurs vont pas être... En tout cas, que le contraste va être bon, là. Alors, il y a plusieurs façons de commencer un nœud. Moi, je le fais comme ça. Ça fait vraiment solide, là. Quand tu tires dessus, là, ça fait un très bon nœud. OK. 4 mailles en l'air, hein, c'est ça qui est écrit. 1, 2, 3, 4. Et chaque tour, ça se termine par une maille coulée, hein. C'est écrit. Le petit picot rouge, là, veut dire une maille coulée. Alors, je vais piquer mon crochet dans la première maille ici. Et je vais faire un jeté. Je tire au travers. Je tire au travers et voilà, j'ai un cercle. J'ai fini. Dans le fond, je vais l'effacer parce que je trouve que c'est trop foncé. J'aime pas ça. On va le mettre plus pâle. Non, Quick, c'est pas le temps. Alors, 1, 2, 3, 4, je viens de finir ça ici. Ah, c'est bien ça. Là, j'ai fait ma maille coulée. J'ai terminé. Là, après, c'est quoi la prochaine étape? C'est le rang 1. 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis ce tour-là, on va le mettre de couleur. Soyons inventifs un petit peu. Oh! Oh, tiens, j'aime ça, ce petit bleu-là. Puis on va le mettre un petit peu plus pâle. C'est quoi ça? Je sais pas. Comme ça. OK. Puis ici. Ah, c'est ici qu'on le met plus pâle. OK. Donc, mon premier rang, c'est ça ici. C'est tout ça. Puis ça commence par 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3.
Puis moi, ce que je fais, là, c'est que ma petite queue ici, là, j'essaie de l'insérer dans mon premier rang pour qu'elle soit prise puis que je ne sois pas obligée de rentrer des laines. Mais tu peux rentrer des laines si tu veux. Bon, OK. J'ai fait mes 3 mailles en l'air, une bride, une bride. Alors, 2 brides. Pourquoi 2 brides? On se rappelle que 3 mailles en l'air, ça remplace une bride. C'est la hauteur exacte d'une bride. OK, on va y dire OK. OK, 2 brides. Alors, une jetée. Je pique au milieu de mon anneau. Une bride, puis une autre. OK. Ensuite, je viens de faire ça là. 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air pour faire le coin. Tu vas remarquer là que on va le mettre en couleur. Pourquoi pas? On l'a. On va mettre ça un petit rose. OK. Bon. Le petit rose. C'est bon. Alors, oui, je disais donc que tous les coins, hein, ce qui fait que le tricot va plier en coin, en 45, c'est les mailles en l'air que tu vas faire à chaque coin, tout le temps. Ça va être comme ça. Là, on voit la règle, elle me dérange, là. Alors, les coins, c'est toujours 2 mailles en l'air. Tiens. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. OK. Alors, il y en a ici, il y en a ici, il y en a 4 au fond, hein, parce qu'il y a 4 coins. C'est mathématique. Alors, j'ai fait, oui, là, je suis rendue à mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Il me semble qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, je vais approcher la lumière. Alors, 1, 2. Et là, je fais 3 brides, hein, parce que c'est 3 brides, 3 brides, 3 brides. Alors, 1. Oh, Pipin est d'accord avec ça. 1. Ah, t'as vu Lily? Est-ce qu'elle veut rentrer, Lily? Oui? Ah oui, elle veut rentrer, grand-mère Lily. OK, un instant. Oh, t'es fin, hein, Pipin? Tu nous l'as dit qu'elle voulait rentrer. Viens dans ma petite Pipin. Oui, tout le temps. Il fait chaud, là. Un peu. Viens te rafraîchir. Il fait vraiment chaud dehors. Puis en plus, c'est un manteau de fourrure. OK. Ah, c'est tout en vidéo, mais tu sais, c'est pas pire que la fille qui fait des vidéos chez eux avec son bébé dans sa chaise haute qui fait du bruit, là. Au moins, on a... En tout cas, je vais arrêter ça là. Oui, on a fait nos 2 mailles en l'air. Donc, on est rendu à notre troisième ensemble de 3 brides. 1. Oups. 1. On va être rendu au deuxième. 2. 3. 2 mailles en l'air. Fait que là, on en a 3 de fait. On fait le dernier. 1. 2. 3. Et là, on est rendu ici, là, Brigitte. Tu vois, j'ai fait on a fait un ensemble, 2, 3. Le 4e vient de finir avec une bride. Je fais 2 mailles en l'air, puis une maille serrée dans la 3e maille en l'air du début, du rang. Donc, 1, 2, puis je vais essayer de m'approcher, là. Alors, 1, 2, 3. C'est ici calé. La 3e maille en l'air. Je pique dedans et je fais une maille coulée. Mon premier rang est terminé. C'est ça que ça veut dire, là. Le petit rond vert, là, par-dessus, le petit picot rouge, ça veut dire que c'est vraiment terminé, là.
On va en commencer un autre par 3 mailles en l'air. Ça commence toujours par 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3. Puis après ça, je vais faire 2 brides. Hein, c'est écrit 1, 2, 2 brides dans le coin. Dans le coin. Le coin est ici. Tu vois-tu, c'est assez gros, là. Un gros trou. Alors, 1. Oups. 1. 2. Quand j'ai fini mon premier ensemble de 3 brides, je ne fais pas de maille en l'air. Je vais tout de suite dans le coin. Hein, ça dit ici, c'est le coin. Je vais tout de suite dans le coin faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Hein, puis on tourne comme ça. Alors, tu vois qu'ici, là, c'est un coin, ça. Ça, c'est l'autre coin. Ici, l'autre coin. Hein, quand on tire dessus, là, on voit les espaces, les trous. Alors là, je n'ai fait... on ne fait pas au complet en partant le rang parce que je commence mon rang ici, puis je vais le finir là. Donc, OK. 3 brides. J'ai l'impression que je te parle comme si tu connaissais rien. Je suis désolée, je ne peux pas aller plus vite. Je ne sais pas comment on fait ça. Peser sur les boutons du téléphone pour que ça aille plus vite. Donc, il va falloir que tu avances la vidéo si tu veux aller plus vite. Bon, j'ai fini un coin. Je m'en vais dans l'autre coin. 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Ah, quoi qu'il a entendu quelque chose. Alors, j'ai un autre coin qui est terminé. On s'en va dans l'avant-dernier. 3 brides. En fait, tous les coins, c'est toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, tout le temps. En tout cas, dans ce modèle-là, -là, c'est comme ça. 1, 2, bon, 3, OK. Donc, attends, Machel, lui, un petit peu, je vais y couper la queue. Je m'excuse, je ne suis pas une bonne pédagogue. Je n'avais pas tous mes outils devant moi. On coupe ça. Oui. Bon, là, on est rendu ici, là. Alors, j'ai tout fait ça. Je suis rendue à faire 3 brides, 2 mailles en l'air, où j'ai commencé. Hein, ici. Bon. Une. Oups. 2. Oups, voyons. 3 et 2 mailles en l'air. Puis là, après mes 2 mailles en l'air, là, après mes 2 mailles en l'air, ça va être une maille coulée, hein, ça dit ici. Après les 2 mailles en l'air, c'est une maille coulée dans la 3e chaînette. Ou 3e maille en l'air, c'est la même chose. Alors ici, on voit, tu sais, la première maille est un petit peu cachée, là. 1, 2, 3, c'est là que je vais piquer. Je pique là. Et là, je vais venir couler ma maille. Alors, mon premier rang est terminé. Le rang numéro 3 maintenant. Ça commence par 3 mailles en l'air, plus 2 brides dans l'espace du coin parce qu'on commence toujours dans le coin. Le rang commence toujours dans le coin. Alors, une bride. Oups. On recommence aussi vite. Bon. Ensuite, là, tu comprends que le carré grandit. Bien, il grandit
de par le fait qu'on met toujours 2 ensembles de 3 brides dans les coins, puis ça finit par créer un grossissement. Alors là, ici, dans le fond, je vais faire un autre ensemble de 3 brides. C'est exactement ça ici. On est rendu là, là. 1, 2, 3, dans le grand espace qui est fait entre les 2 ensembles de 3 brides, dans le fond. OK. Puis comme tu me disais, là, l'autre fois, on pique-tu dans la maille? Non, non, non. C'est vraiment en dessous. On veut cacher ça ici. Alors, si on veut le cacher, on pique en dessous. 1, 2, 3. Puis ensuite, je m'en vais dans le coin. 1, 2, 3. Et dans les coins, pour que ça tourne le tricot, on fait 2 mailles en l'air. Puis ensuite, je fais mes 3 autres brides. 1, 2, 3. Puis là, je viens de faire un coin. Ici, entre les 2 ensembles de 3 brides qu'on voit là, bien, il y a un espace là. C'est là qu'on va faire un autre ensemble de 3 brides. 1, 2, 3. Puis ensuite, je m'en vais dans le coin qui est là. 1. Oups. 2. 3 et 2 mailles en l'air. Oups. Puis, je termine le coin avec 3 autres brides. 1, 2, 3. Alors là, on voit, ça fait vraiment un carré. Alors, j'ai fait ici, ça c'est là. L'autre coin ici. Un petit ensemble de 3 brides ici. Le coin que je viens de faire ici. Puis là, je m'en vais dans le trou qui est entre les 2 ensembles de 3 brides du rang que j'ai fait tantôt. Ici. Là. Pout. Mon Dieu, si jamais il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo-là, ils vont dire « Hey! Elle parle mal, la madame! » La madame fait du bénévolat en aidant son ami qui est loin, loin, loin et qui veut être capable de faire des granny squares. Donc, c'est pour ça que c'est écrit « Tricoquette sans prétention ». Dans le fond, ça veut juste dire que je tricote à la bonne franquette sans me forcer à parler comme une maîtresse d'école. 2, 3. C'est toujours la même chose au fond. C'est toujours 3 brides dans chaque trou. Puis dans les coins, c'est 3, 2, 3. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3, 2, 3. OK, mes 3 brides sont faites. Et là, je suis rendue à faire les 2 mailles en l'air qui va faire le coin puis qui va attacher ensemble mes 2 ensembles de 3 brides. 1, oups, 2. Et si on les tire un peu, on va les voir mieux, les mailles. 1, 2, 3. Ici. Et voilà. Alors là, le rang 3 est terminé. Puis c'est toujours la même chose, Brigitte, tout le temps, tout le temps. Ça commence, ça finit vraiment à couler, puis le rang d'après commence par 3 mailles en l'air. Puis tu fais toujours la même chose. Et là, tu vas voir que là, on va avoir 2 sets, là, tu sais. Quel beau mot français. 2 ensembles de 3 brides. Une ici,
Puis il va y avoir les coins. Puis là, tantôt, on en avait juste une. Hein? Il y avait juste un trou entre les deux. Mais là, il y en a deux. Puis le prochain rang, il va en avoir 3. Puis après, 4. Hein? Parce que les trous, là, je vais effacer mes barbouillages, là, après. Là. OK. Inquiète-toi pas. Il est où mon crayon? Ah, ici. On va changer de couleur. Parce que je vais te montrer les trous. Couleur. On va mettre ça. Quelle couleur qu'on va mettre ça? Une belle couleur, là. Tiens. Ça. Ça foncé. Ouais. Bon, oh, parfait. OK. Oui, ça. Oh, oui, c'est parfait. Foncé, parfait. OK. Donc, les trous, là. Ah, il y en avait un trou ici. Il y en avait un trou. Parce que j'ai fait mes 2 sets de 3 brides. Il y en avait un autre trou ici. Hein, quand le rang a été fini, hein, oh mon Dieu, je suis en train de faire des petits cœurs. Il y a un autre trou ici. Alors, un set là, puis un autre set là de 3 brides. Un autre trou ici qui contient encore. Alors, ici, il y a un trou. Ben, j'ai mis 3 brides dedans. Alors, même chose ici, il y avait 3 trous. Ah, ici, ils ont oublié de faire le petit dessin, il manquait une bride. Alors, dans chaque trou, il va y avoir 3 brides. Ici aussi, ils se sont trompés. Mon Dieu, qu'ils ne sont pas parfaits. Alors, dans chaque trou, il y a toujours 3 brides. Là, je vais t'effacer ça. Là. Mon Dieu, ça va tout effacer. My God. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon. Pas grave. C'est pas grave, on recommencera. De toute façon, tu l'as d'imprimer, toi, ton patron. Là. C'est pas grave si il n'y a rien dedans. Là. Alors oui, initialement, le patron, il y avait 3 mailles en l'air entre chaque ensemble de 3 brides. Bon. Alors, c'est comme ça tout le temps. Ce qu'on vient de faire là, c'est répétitif. Là, on est rendu au rang 4. Alors, tu vois, le rang 4, 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 3. 2. Parce que dans le fond, tu sais, les 3 mailles en l'air, ils comptent pour une bride. Fait que moi, je compte ça comme une bride. 1, 2, 3. Dans l'espace qui est là, je vais faire... C'est comme un petit éventail, dans le fond. Ça crée un éventail de par le fait que les brides sont coincées. Ça fait comme un petit triangle. 1, 2, 3. Alors voilà, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Excuse-moi, ça pique dans ma gorge. 1, 2, 3, 1, 2. Inquiète pas, je suis pas en train de m'étouffer. 3. OK. Donc, c'est comme ça tout le temps, Brigitte. Si tu as des questions, ben, tu m'écriras. J'espère que ça t'a aidé.